On a une Ouais. belle histoire qui nous lie avec Vincent parce que apparemment je lui ai coupé la priorité une fois en vélo Attends, et, je vais rigoler, et mais j'ai préparé ça là pour le. je m'excuse encore platement Vincent, je m'excuse vraiment. Parce il m'a coupé avec son vélo la route et moi je suis en scooter. Mais j'ai honte parce que je suis en scooter et c'est pas très bien d'être en scooter. Vaut mieux être en vélo. Je voulais savoir ce que tu avais fait cet après-midi, Vincent. Ah bah cet après-midi je suis allé manifester. Enfin je suis allé marcher à Deux Républiques à Bastille. Voilà, pour la loi, sur le pour les pour- sur la police quoi. Tu T'avais m'entends une ou pas? pancarte? Non, j'ai pas de pancarte. Non, 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 non. Non, non, mais j'ai pensé que c'était important, et puis ça m'a assez violenté de voir ces images-là, mais je pense comme tout le monde, en fait, les images qui sont passées sur tous les réseaux sociaux, je sais même pas si c'est la peine vraiment de les décrire à nouveau, quoi, mais qui sont une extrême violence, et puis c'est devenu pas quotidien, mais très courant de voir des scènes très très violentes, en fait, de violences policières. Et tu penses que la place d'un artiste est là, dans une manif? Oh non, je sais pas. Non, non, je suis pas allé manifester en tant qu'artiste. Je suis allé manifester en tant que citoyen, en fait. Du coup, non, non, ça me semblait important d'y aller, mais je, non, non, j'y suis allé très humblement, en fait. Je sais pas si c'est vraiment plus utile que j'y aille moi qu'une autre personne, mais ça me semblait important d'y être aujourd'hui, ouais. D'accord. Ouais. Mais, Ok. Non, je te laisse oui. parler. Non, 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 vas-y, 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 vas-y. Ok. Est-ce que tu avais deux films qui devaient sortir cet automne, qui ont été donc repoussés. Il y a L'origine du monde de Laurent Lafitte, dans lequel Oui, tu joues, qui doit sortir maintenant le 10 février, et puis oui, aussi Médecin de nuit d'Elie oui. Wajman. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire pourquoi ces films ont été repoussé et qu'est-ce que ce confinement a pu provoquer comme chamboulement dans la promotion de ces films? Bah déjà oui, ça a annulé toute la promotion des deux films. Bah il y avait L'origine du monde qui devait sortir. Bah là il y a en novembre, bah, on était en plein confinement donc c'était devenu plus possible. Et Médecin de nuit début décembre là donc ça n'aurait pas non plus été possible. Donc du coup Médecin de nuit va sortir maintenant en premier. Je crois que c'est le 20 janvier je crois ou le 21. Enfin voilà le 20 janvier ouais. Et le film de Laurent Lafitte, L'origine du monde sortira le 10 février. Bah, ça a tout bonnement annulé la promotion, mais c'est pas très grave vis-à-vis des films. Enfin, c'est des films dont je suis très fier, mais c'est surtout que j'aurais trouvé ça très très beau qu'on laisse ces lieux, euh, qu'on laisse au moins ces lieux-là où on sait qu'il n'y a pas de cluster, où on sait que le virus ne se, enfin ne se, je sais pas comment expliquer. Je, enfin, on transmet pas le virus dans les salles de cinéma ni de théâtre. Le protocole a été très très bien respecté d'une manière très très stricte dans ces lieux-là. Et, euh, et j'ai trouvé ça très injuste, soit qu'on les ferme. Ça aurait pu être même l'occasion de d'ouvrir en fait les villes à la culture et surtout dans les grandes villes où je trouve qu'en fait ces lieux-là, les lieux, bon, les bars et les restaurants évidemment, mais je veux dire les cinémas et les théâtres, c'est le fondement même de ces villes en France, quoi. Donc la culture. Ouais, tu disais quand on s'est rencontrés pour préparer cette interview et puis le portrait de toi dans Télérama Sortir, puisque tu fais la couverture cette semaine pour lancer cette journée jour d'artiste, que sans proposition culturelle, ni bar ni restaurant, la vie en ville devient absurde. Oui. Euh, ouais. Bah, c'est sûr que c'est complètement absurde. Après, bon, il y a un virus et il faut lutter contre. Mais c'est vrai que j'étais assez énervé. En fait, ce qui m'a vraiment énervé dans ce deuxième confinement, c'est que ces lieux culturels ont respecté à la lettre tous les protocoles. Et il est vrai qu'en fait, que le virus ne s'est pas transmis dans les théâtres et dans les cinémas. Et donc, j'ai trouvé ça très injuste. J'ai eu l'impression que on,
on nous punissait comme des enfants sans même réfléchir à des choses très concrètes. Et j'ai trouvé que c'était euh, que ça manquait en fait d'explication et que c'était trop global en fait. Et je trouvais que ça dénotait un manque de sérieux là-dessus. Parce que finalement, je trouvais que ça aurait été assez précis, intelligent, assez grand d'essayer d'ouvrir le maximum d'endroits de vie en fait. Même s'il faut il faut enfermer un maximum aussi pour stopper le virus, c'est sûr, mais qu'il aurait été beau d'essayer de sauvegarder le plus de choses. Bon là maintenant c'est plus le cas aujourd'hui, donc on va pas se plaindre, mais c'est vrai que il faut préserver cette idée de la ville, quoi, cette idée des propositions culturelles, des propositions de vie et pas que culturelles, des propositions de vie, des possibilités de vie. Pendant le premier confinement, tu m'as dit que tu avais pu écrire des scénarios pour des films que tu réaliserais, qui seraient donc et qui donneraient suite à Pour le réconfort, ton dernier long métrage, parce que tu réalises aussi des films. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les scénarios que tu as écrits? Oh bah je peux pas, Oui. enfin j'ai pas raconté tous les scénarios que j'ai écrits, mais par contre ce qui est vrai c'est que j'ai eu l'envie en fait d'essayer de filmer, mais comme plein de gens je pense, ce qui nous arrive, parce que je trouvais ça bizarre, pas forcément de faire un film sur le confinement, mais d'essayer de retenir ou d'enregistrer en fait ce qu'on vit là aujourd'hui en fait. Je trouve ça extrêmement important parce que on vit des choses qui nous dépassent et de filmer c'est aussi une manière de retenir et d'analyser un peu plus tard tout ce qu'on traverse, parce que ça fait très peur quand même ce qu'on traverse, indépendamment du virus. Ce qui fait peur, c'est que on se demande euh, quel va être l'enseignement de ce qu'on vit et quel va être le niveau de pouvoir du gouvernement sur nous en fait, parce qu'en fait on sait, on a notre liberté et l'offre qu'on a de liberté dans la vie, dans la ville, même partout en fait, a été un peu restreinte. Ce qu'il fallait faire sûrement, mais on se demande, enfin ça fait très peur. On se demande à quel point on va pouvoir revenir à une vie pas normale, mais à une vie libre, avec des propositions artistiques fortes, et puis avec cette j'ai pas les mots en fait, cette liberté qu'on a de création en France, cette liberté de penser et cette liberté de vie. Voilà, tout Ouais. simplement. Euh, t'as des, sinon tu as, enfin, avec ta troupe, vous répétez en ce moment, donc tu travailles toi. Est-ce que tu peux Oui, nous oui. parler des deux projets que tu répètes? Il y en a un sur les débats télévisés, Trump, Biden et Trump, Clinton, c'est ça? Ouais, j'ai beaucoup répété en fait. J'ai la chance en fait de pouvoir travailler à la ménagerie de verre et d'avoir un espace. Donc du coup, j'ai décidé vraiment de profiter là de ce deuxième confinement pour essayer de réunir tous mes amis en fait qui ont plus vraiment de travail là parce qu'ils sont acteurs pour la plupart. Donc j'ai continué à travailler sur mes spectacles. Donc j'en fais plusieurs. Je fais un spectacle autour enfin j'essaie de préparer un spectacle autour de d'Ivanov, un autre autour de la montagne magique qui résonne d'une manière un peu étrange en ce moment, de Thomas Mann. Et puis j'avais aussi amorcé un travail sur euh, les débats entre Trump et Clinton des dernières présidentielles, et puis maintenant avec Biden. Et c'est assez tragiquement drôle, quoi, de travailler dessus. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la science-fiction. On n'arrive pas à croire que ce qui a été dit pendant ces débats a été vraiment dit et en fait, c'est vraiment dit, quoi. C'est notre vrai présent. Et en quoi l'actualité, la crise sanitaire est prise en charge dans tes mises en scène, dans tes pièces de théâtre en cours de répétition? J'ai pas bien compris après la question. Tu veux dire est-ce que comment, à quel point ça influence notre façon de travailler au quotidien en répétition, ou est-ce que ça C'est ça. influence? Oh là, je fais très attention parce que je peux pas me permettre
donc, enfin, je fais très attention. Donc, c'est-à-dire qu'on a des chaises qui sont mises très Ah éloignées non, les non, unes. pardon, non, non, mais pardon, Vincent, non, ça, on s'en fout un peu des masques et tout. Non, si la crise sanitaire, en fait, tu l'inclus dans tes projets que tu travailles en ce moment. Bah évidemment, enfin, c'est évidemment inclus. Par contre, j'en parle pas frontalement, mais dans mon travail, j'ai beaucoup écouté aujourd'hui les artistes parler. Puis il y en avait qui parlaient vraiment de l'actualité, puis d'autres dont comment il s'appelle le metteur en scène qui a fait qui a, qui a, qui a fait ce spectacle sur Cyrano là. Comment il s'appelle? Michalik, Michel Michalik. qui disait là que il avait du mal à parler de choses trop présentes. D'un côté, en fait, je rebondirais là-dessus. Je dirais, bah oui, moi aussi, j'ai du mal à parler d'une chose trop présente, mais j'ai l'impression que mon travail est constamment influencé par le présent et ce qu'on vit, même d'une manière quotidienne, quoi. Donc, en fait, cette crise sanitaire, elle est rentrée dans la répétition et elle est rentrée d'une manière formelle et fondamentale, quoi. Euh, alors, on n'en parle pas d'une manière, on va dire, frontale, mais en effet, toute l'actualité et tout le quotidien, dans mon travail, il rentre presque immédiatement dans la matière que j'ai pour travailler, en fait. Et ça me paraît même un peu impensable de pas vivre avec mon quotidien pour travailler. Moi, voilà. Donc, du coup, chaque artiste fait comme il peut et comme il veut. Moi, je crois qu'en fait, c'est faux. On est toujours pris par son quotidien et ce qu'on vit, en fait. Si on voit le monde, si on le regarde, bah, le monde nous traverse, quoi, d'une manière ou d'une autre. Après, j'ai pas l'impression que dans ce que je répète, qu'on en parle vraiment d'une manière frontale. Alors, j'ai un peu essayé euh, de faire quelques clins d'œil comme ça, mais c'est vrai que cette crise, on va dire sanitaire, est tellement mystérieuse sur plein de points. On n'a pas tous les tenants et aboutissants, et c'est même une des particularités euh, de ce qu'on vit en fait. C'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas la vérité en fait. Mm. Et tu fais Ah, des spectacles. sûrement, mais j'aurais du mal à. On a l'impression que tout ce qu'on pense sont des pensées de comptoir en fait. Je sais pas comment expliquer. Toi, tu fais des spectacles qui sont relativement tumultueux, avec beaucoup de personnages sur scène, avec des gens qui hurlent leurs textes pour des raisons que tu as déjà expliquées. Est-ce que la colère du peuple français, qui est reflétée par les manifestations depuis déjà 2 ans, est-ce que cette colère est une bonne muse pour toi? Non, c'est pas une bonne muse quelque part parce que je suis vraiment peiné de cette violence qui monte en fait. Et bon, ça m'a toujours fait peur en fait. Donc je pense que dans mes spectacles, je vais travailler avec la colère et la violence pour prévenir de la colère et de la violence. D'ailleurs, je pense que je répète beaucoup en ce moment pour essayer de trouver comment parler aujourd'hui encore, de dire des choses avec cette violence-là qui monte en France. D'ailleurs, je pense que là, les répétitions, j'emmène les acteurs vers quelque chose de très mélancolique, de plus doux peut-être même, parce que finalement, en tout cas, c'est pas, je crois pas que la colère ce soit une muse en fait. C'est presque terrorisant en fait, puisque l'état de colère, c'est pas un état intelligent, c'est un état d'urgence. Mais je pense que par contre, il faut absolument écrire, il faut absolument qu'il y ait des auteurs, des poètes qui écrivent sur ce qu'on vit. Ce qui est étonnant en ce moment, en tout cas au théâtre, c'est que on est une époque où on a de moins en moins on a beaucoup de poètes, on a moins en moins de poètes très reconnus en fait, de grands auteurs de théâtre très reconnus. Euh, je trouve qu'on en a de moins en moins et que là on a besoin de paroles sur le monde. Alors, D'accord. j'étais hyper intéressé d'écouter Édouard Louis et ça me fait du bien d'écouter Édouard Louis parler de Bah, notre quotidien.